Et la parole est à Anne-Claire Boux concernant les deux délibérations de DPE 5 et 6 qui concernent la réduction des déchets. Alors à Frédéric Badina, pardon, à Émile Meunier. Pardon. Excusez-moi. Non, je pense qu'il y avait une erreur. C'est pas grave, c'est juste pour celle qui concerne le territoire zéro déchet et vous dire vraiment ma joie et mon optimisme par rapport à cette initiative lorsqu'on se déplace sur les lieux et qu'on parle avec à la fois les commerçants, les bailleurs, les associations. Il y a une effervescence incroyable autour d'un objectif qui va évidemment dans le bon sens, réduire les déchets. Je voulais dire aussi un mot en particulier pour les structures de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui participent activement, grâce notamment à notre collègue Thierry Caillet, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir. Mais j'aurais voulu, cher Frédéric, que vous puissiez nous parler un peu plus longuement de cette initiative Territoire Zéro Déchet, qui, à mes yeux, est vraiment formidable. Merci beaucoup. Donc effectivement, l'absence de Thierry Caillet qui s'est beaucoup mobilisé pour faire en sorte que ce territoire zéro déchet puisse prendre naissance. La parole est à Frédéric Badina-Serpette. Merci Émile Meunier de me permettre de parler au nom de Thierry Caillet de Territoire Zéro Déchet. À la Porte Montmartre, d'abord vous vous rappelez juste ce qu'est Territoire Zéro Déchet. L'objectif à Paris, c'est de déployer un territoire zéro déchet dans chaque arrondissement et de sensibiliser les habitants à la réduction de nos déchets pour que, à terme, nous puissions faire en sorte que nos poubelles soient allégées, que nous puissions trouver aussi une deuxième vie à un certain nombre de produits que nous avons l'habitude de jeter. Ça peut être des meubles, une planche, un bureau ou encore une chaise, alors qu'on a encore la possibilité de pouvoir aujourd'hui retravailler la matière pour lui donner une deuxième vie. Et c'est un peu l'objectif du territoire zéro déchet. L'autre objectif aussi, c'est de sensibiliser à la qualité du tri. Et Dieu sait à quel point c'est important à Paris de faire en sorte que dans nos copropriétés, nous sachions trier de mieux en mieux. Et d'ailleurs, dans nos poubelles jaunes, nous pouvons rajouter toujours plus de déchets. Et c'est aussi l'un des enjeux dans un quartier qui bénéficie d'une couverture assez importante de la part d'un gros bailleur social qui s'appelle Paris Habitat, qui est très impliqué sur le secteur. Et c'est ce qui explique aussi le choix que nous avons fait de faire ce quartier zéro déchet à Montmartre. On aurait pu à Montmartre, non justement, on aurait pu choisir de le faire à Montmartre, et non, nous avons choisi de le faire à Porte Montmartre. Voilà. Et c'était un choix volontaire qu'on a fait avec Monsieur le maire quand on s'est posé la question de savoir où faire atterrir le dispositif, parce que nous considérons qu'il faut prendre soin des quartiers populaires, et prendre soin des quartiers populaires, c'est aussi leur donner la possibilité de réfléchir à leur production de déchets, à ce qu'ils peuvent faire plus tard. Quelques éléments sur le bilan, parce que je sais qu'on nous interroge souvent sur à quoi comment est utilisé l'argent que nous distribuons aux associations, et tout particulièrement ici à la Maison Bleue. La Maison Bleue, qui est évidemment, nous le savons toutes et tous, un acteur structurant du quartier de la Porte Montmartre. Nous ne l'avons pas choisi par hasard, et le hasard faisant bien les choses, je peux vous dire aujourd'hui que grâce à leur action sur la première année, près de 3466 personnes ont été sensibilisées grâce aux différentes actions qui ont été menées par la Maison Bleue et leurs partenaires. 82 animations ont été proposées, dont 20 actions aux différents groupes scolaires du quartier. Là aussi, sensibiliser les enfants à la réduction des déchets, c'est vraiment structurant pour nous. Je vous épargnerai par contre la répartition en ce qui concerne les sujets réemploi, valorisation de déchets, zéro déchet, parce que c'est des sujets qui sont très différents, mais qui sont tous ultra complémentaires. En tout cas, vous dire que c'est l'une des actions, l'un des territoires zéro déchet qui à Paris a le mieux marché. C'est celui qui a le mieux marché. Nous avons fait le bilan récemment avec les services de la propreté et Colombe Bruxelles qui pilote ça en centrale. Et donc je pense que nous pouvons aujourd'hui affirmer fièrement que la démarche prend son envol dans le quartier. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons passer à la saison 2, et que l'objectif de la saison 2 de ce territoire zéro déchet est d'élargir les partenaires qui pourront nous aider à faire en sorte de rayonner un peu mieux sur le quartier. Et parmi tous ces partenaires, il y aura évidemment encore et toujours le bailleur, c'est bien normal, mais nous aurons aussi beaucoup d'autres associations. Je pense à Sirius Prod qui travaille beaucoup sur
l'accès au numérique et le recyclage ce qu'on appelle les D3E, qui sont les déchets issus du numérique. Nous aurons aussi la corderie par 18 et nous y associerons toujours plus la bricolette, le poulpe et la bricolette, notre ressourcerie du 18e qui vient proposer lors des animations du quartier zéro déchet leur ressourcerie mobile qui a toujours énormément de succès. Voilà très succinctement. Et puis remercions encore une fois les équipes de la Maison Bleue, les équipes de l'EDL qui nous accompagnent beaucoup, le Paris Habitat et puis bien entendu Thierry Caillet qui nous aurait pu en parler pendant des heures. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci à toutes et tous de votre mobilisation sur ce territoire zéro déchet. On a eu l'occasion notamment avec Nadia Benakli de faire une belle visite de la fête du zéro déchet qui a eu lieu sur le Mail Binet et qui a démontré qu'on a eu bien raison avec Thierry, avec Frédéric et tout le monde de faire ce choix. Unanimité, je vous en remercie.